Laisse-moi te poser une question très personnelle, vraiment personnelle. As-tu déjà couché avec un homme et t'es-tu demandé est-ce que cela signifiait quelque chose pour lui? Ou bien n'étais-je qu'un moment pour lui? La vérité, c'est qu'un homme peut coucher avec des dizaines de femmes, mais des années plus tard, il ne se souvient généralement que d'une seule. Et ce n'est pas à cause de ce qu'elle a fait au lit, mais à cause de ce qu'elle a réveillé en lui. Beaucoup de femmes ne réalisent pas que l'essentiel n'est pas ce que tu lui donnes physiquement, mais ce que tu ouvres en lui sur le plan émotionnel. Cette vidéo ne parle pas de technique de séduction. Elle ne parle pas d'intensité pornographique ni de fantasme. Elle parle de ce qui distingue la femme qu'il oublie de celle qui reste dans son sang. Et dès que tu comprends ces changements, 5 changements très concrets, tout bascule, pour lui et pour toi. Imagine un instant, un homme, fort, respecté, accompli, un de ceux qui attirent l'attention partout où ils entrent. Mais dans le silence de ta chambre, sans public, sans applaudissements, sans réputation à défendre, il veut lâcher prise, il veut ressentir quelque chose de vrai. Mais la plupart du temps, cela n'arrive pas, car la majorité des femmes ignorent ce qu'ils désirent vraiment. Autrefois, je croyais qu'il fallait être excitante, surprenante, désirable. Mais aujourd'hui, je n'y crois plus, car la femme dont il se souvient pour toujours n'est presque jamais la plus sexy. C'est celle qui était présente, celle qui ne jouait pas un rôle, mais qui était connectée, celle qu'il a vue, alors même qu'il ne savait pas qu'il voulait être vu. Et c'est là que tout commence. La première différence, la première clé profonde de l'âme s'appelle la présence plutôt que la performance. Tandis que le monde crie « fais plus, montre plus, prouve plus », il espère en secret seulement que tu sois là. Pas de précipitation, pas de comparaison, pas de pose parfaite, mais simplement toi, avec lui, dans l'instant. Ce type de présence agit sur le système nerveux d'un homme comme un médicament. Quand tu ne cherches pas à l'impressionner mais que tu t'abandonnes vraiment, il se passe quelque chose d'instinctif. Ce n'est pas le mouvement de tes hanches qui le rend fou, c'est ta respiration quand il te touche dans le dos, c'est ton regard qui croise le sien et tu ne détournes pas les yeux. C'est ce petit son que tu fais sans même en avoir conscience. C'est cette respiration que tu retiens malgré toi. Au moment où tu cesses de donner un spectacle et où tu es simplement présente, lui aussi cesse de s'évaluer. Les murs tombent, la pression s'allège, et deux êtres se rencontrent vraiment. Mais la présence ne signifie pas la passivité. Cela ne veut pas dire être silencieuse ou ne rien faire. Cela veut dire être là avec tous tes sens. Comment sa peau se sent sous tes doigts, comment ta poitrine se soulève, comment le temps ralentit quand on n'a pas d'objectif. Imagine l'embrasser comme si l'acte de s'embrasser était la seule chose qui existe. Sans pression pour aller plus loin, sans agenda, juste ce baiser, cette respiration, ce moment. Voilà ce dont il se souvient. Pas la position, pas la technique, mais ce qu'il a ressenti. Quand tu offres cette présence, sans jugement, sans pression, quelque chose de sauvage se produit. Il lâche prise. Et un homme qui peut vraiment se laisser aller, on ne l'oublie jamais, jamais. Et ce n'est que le début, car la présence, c'est le fondement. Nous n'avons pas encore parlé de l'appréciation, de la manière dont les mots justes, au bon moment, peuvent réveiller ses instincts les plus profonds, le désir de donner, de protéger, de rester. Nous n'avons pas encore parlé de l'intimité émotionnelle, de ce contact visuel si brut qu'il lui serre la gorge. Et nous n'en sommes pas encore arrivés à la dernière clé, celle qui transforme le sexe de purement physique en quelque chose de sacré. Mais cela viendra. Et lorsque nous y serons, tu ne verras plus jamais l'intimité de la même façon. Car lorsque tu comprends la présence non pas comme une idée, mais que tu l'incarnes vraiment, tu découvres autre chose. À quel point les hommes ont faim d'une vraie appréciation. Et cela nous amène au deuxième changement. La deuxième clé, celle qui distingue la proximité ordinaire de l'intimité magnétique, c'est l'appréciation qui guérit et non la flatterie. Je ne parle pas de compliments bon marché. Je parle de mots qui touchent le cœur d'un homme et y restent. Des mots qui ne nourrissent pas son ego, mais qui apaisent ses insécurités. Car la plupart des hommes portent au fond d'eux une question secrète. Suis-je assez? Ils ne la disent pas. Ils n'en sont souvent même pas conscients. Mais dans le silence de l'intimité, elle est là. Et dans ces moments,
Chaque geste, chaque respiration, chaque murmure peut soit renforcer cette peur, soit la dissoudre. C'est précisément le pouvoir d'une vraie appréciation. Et le plus beau, c'est que cela peut être si simple. La manière dont ta voix devient plus grave quand tu dis « J'aime comme je me sens en sécurité avec toi ». La façon dont tes doigts parcourent sa poitrine, tandis que tu expires doucement, comme si tu avais du mal à croire qu'il est réel. La manière dont ton regard reste fixé sur son visage, comme s'il était la chose la plus désirable que tu aies vue de toute la journée. Ce ne sont pas des compliments, ce sont des confirmations. Tu n'élèves pas son ego, tu ancres sa présence. Tu lui dis à cet instant « Tu es exactement celui que je veux ». Et lorsqu'il entend cela, quelque chose de profond change en lui. Sa respiration s'apaise, ses mains deviennent plus tendres, son esprit cesse de tourner en boucle parce que pour la première fois il n'est pas jugé, mais accepté. Maintenant, élevons le jeu, car c'est ici que la plupart se trompent. Elles croient que l'énergie masculine veut toujours diriger. La vérité, c'est que les hommes aspirent à être guidés, avec douceur et habileté, surtout dans la chambre. Et voici la troisième clé, le leadership féminin, sans contrôle. Le paradoxe, c'est que plus tu guides avec douceur, plus il suit avec force. Je ne parle pas de donner des ordres, ni de contrôler chaque mouvement. Je parle de changer le rythme avec une respiration, d'orienter son attention avec une caresse, de ralentir l'instant avec un mot murmuré. Voilà ce qu'est la guidance, non pas castratrice, mais inspirante. Imagine cela. La situation devient plus intense, il s'accélère, son ardeur prend le pas sur sa présence. Tu ne te fiches pas, tu ne râles pas. Tu poses simplement ta main sur son cœur, tu le regardes dans les yeux et tu dis, plus lentement, non comme un ordre, mais comme une invitation. Et soudain, il n'a plus besoin de deviner. Il est accordé, il réagit. Et tu viens de lui offrir quelque chose dont il ignorait le besoin. Une direction sans pression, une clarté sans critique. La plupart des hommes ne connaissent jamais cela. Ils apprennent à chasser, à dominer, à performer. Mais lorsqu'une femme guide avec grâce, il découvre une nouvelle expérience. Il ne se sent pas contrôlé, il se sent conduit. Et c'est enivrant, parce qu'il n'agit plus sous la pression, mais à partir de la connexion. Chaque instant devient une danse, un flux, une création commune. Et le surprenant, c'est que plus tu conduis ainsi, avec douceur, réceptivité, empreinte féminine, plus il grandit dans sa masculinité. Il veut te plaire, il veut s'accorder à ton rythme, il veut rester dans ce flux, parce que cela ne ressemble à rien d'autre. Le monde te dit que tu dois soit obéir, soit dominer, mais il existe une troisième voie, la conduite réceptive. Ton corps, ton souffle, ton murmure deviennent la carte. Et il suit, non pas parce qu'il le doit, mais parce que quelque chose en toi l'attire comme la gravité. Maintenant, fais une pause. Nous avons vu les 3 premières clés, la présence, l'appréciation, la conduite féminine. Et sens-tu à quel point cela est différent de ce que la plupart comprennent par intimité? Nous n'avons pas parlé de position, ni de technique. Et pourtant, nous sommes allés beaucoup plus loin. Et si tu t'es déjà demandé pourquoi certaines femmes hantent encore l'esprit d'un homme longtemps après une seule nuit, c'est pour cette raison, parce qu'elles n'étaient pas seulement là, elles étaient éveillées, présentes, assez courageuses pour guider, confirmer, s'abandonner vraiment. Mais nous n'avons pas fini, car voici maintenant la 4e clé, celle qui touche l'âme, là où la connexion devient mémoire, la mémoire devient empreinte, et l'empreinte devient obsession. Es-tu prête ? Alors allons plus loin. Voici la 4e clé que la plupart des femmes négligent. Non pas parce que cela leur est indifférent, mais parce que personne ne leur a montré à quel point elle est puissante. L'intimité émotionnelle, c'est le carburant qui rend un toucher inoubliable. Beaucoup confondent intimité et intensité. Ils croient que des sons plus forts ou des expériences plus sauvages créent une proximité plus profonde. Mais la vérité, c'est que souvent, ce sont les moments les plus silencieux qui frappent le plus fort. Le silence entre 2 respirations. La pause avant le baiser. Le silence où seuls les yeux parlent. C'est là qu'un homme ressent quelque chose qu'il n'a pas ressenti depuis des années, peut-être jamais. Et cela le transforme. Les hommes traversent la vie en armure. Ils sont loués pour leur dureté, récompensés pour leur retenue, et rarement, si tant est que cela arrive,
invité à être tendre. Mais dans la chambre sauce, lorsque tu soutiens son regard au lieu de le fuir, lorsque tes doigts s'attardent plus longtemps que nécessaire, lorsque tu ne remplis pas le silence par des mots, mais par ta présence, alors il enlève cette armure. Non pas parce que tu le lui demandes, mais parce que ton énergie lui chuchote. Tu es en sécurité. L'intimité émotionnelle ne veut pas dire confesser tes sentiments pendant l'acte. Cela signifie que ton âme parle à travers ta peau. Le regarder non pas avec désir, mais avec révérence. Et lorsque tu fais cela, il ressent quelque chose que la plupart des hommes ne ressentent jamais. Être choisi, pas pour sa performance, pas pour son pouvoir, mais pour ce qu'il est vraiment. Et lorsqu'un homme se sent choisi de cette manière, il se produit quelque chose qu'on ne peut plus effacer. Il commence à s'attacher, il commence à se souvenir, il commence à ne plus associer ton image à un moment de plaisir, mais à la paix. Et maintenant, allons plus profond. L'intimité émotionnelle ne signifie pas seulement que tu le vois. Cela signifie aussi que tu acceptes d'être vu. C'est précisément ce que beaucoup de femmes ne comprennent pas. La vulnérabilité n'est pas seulement pour lui, elle est aussi pour toi. Quand un son t'échappe sans que tu l'aies prévu, quand ton corps tremble et que tu ne le contrôles pas, quand ta voix tremble parce que tu ressens plus que tu ne t'y attendais, c'est cela, l'intimité. C'est le moment où il n'est pas seulement excité, mais touché. Oui, cela fait peur. Oui, cela semble exposant. Mais c'est justement ce qui le rend si puissant. Parce que lorsque tu oses laisser tomber tes défenses, tu lui donnes la permission de faire la même chose. Tu crées un refuge, un temple, un instant hors du temps. Et cela est inoubliable. Et voici un point que beaucoup négligent. Ils pensent que l'intimité s'arrête lorsque l'orgasme est passé. Mais en réalité, les minutes les plus importantes commencent après. C'est ce qu'on appelle l'aftercare. Et ce n'est pas optionnel si tu veux vraiment laisser une empreinte. Imagine, le moment est passé, la pièce est silencieuse, il s'attend à l'habituel. Peut-être un baiser rapide, peut-être le silence, peut-être que tu te retournes. Mais tu restes. Tu passes tes doigts dans ses cheveux. Tu poses ta tête sur sa poitrine. Tu dessines de petites formes sur sa peau et tu murmures « J'aime être si proche de toi ». Tu ne parles pas beaucoup, tu n'as pas besoin, car ton silence, ta douceur, ta présence disent tout. Elles lui disent « Tu n'étais pas seulement un corps, tu étais accueilli, désiré, tenu ». Et c'est précisément cette expérience qu'il rejoue dans son esprit, lorsque la vie dehors devient bruyante, lorsqu'il est seul, lorsqu'il essaie d'avancer. Car la plupart des femmes se concentrent sur l'acte, peu savent comment tenir l'après. Nous arrivons maintenant à la dernière, la 5e clé, celle qui relie tout, qui élève l'instant de sacré à bouleversant. L'énergie féminine n'est pas une performance, c'est une transmission. Et lorsque tu plonges entièrement en elle, lorsque tu lâches le besoin de contrôler, d'impressionner ou de diriger, tu deviens magnétique d'une manière qui ne peut pas être imitée. L'énergie féminine ne consiste pas à porter de la lingerie fine ou à dire les bonnes phrases. Il s'agit de la façon dont tu reçois, dont tu t'adoucis, dont tu te laisses émouvoir. Elle est dans ton soupir quand son toucher tombe juste, dans ton abandon, non pas par faiblesse, mais par confiance. Et cette confiance, c'est ce qui le désarme. Parce que pour la première fois, il ne se sent pas seulement homme, mais ton homme. Et quand un homme ressent cela, il ne part pas, il n'oublie pas, il n'a pas besoin de rappel, il se souvient de lui-même. Tu deviens la référence, le modèle, l'esprit inscrit dans ses os. Imagine maintenant les 5 clés, présence, appréciation, guidance douce, intimité émotionnelle et énergie féminine, s'entrelacent comme un moment, comme des notes dans une mélodie que vous êtes les seuls à entendre. Ce n'est pas du sexe, ce n'est pas un spectacle, c'est de l'art, c'est de l'alchimie, c'est ce qui te rend inoubliable. Et dans les prochaines minutes, je veux te montrer à quoi cela ressemble lorsque tu mets tout cela en pratique. Quand la théorie devient expérience, quand un baiser devient une conversation, quand ton souffle devient un message, quand ton corps devient un souvenir qu'il ne pourra jamais effacer. Es-tu prête? Alors rassemblons tout. Apportons cela dans la vie réelle. Car la théorie est belle, mais l'incarnation, c'est là que la magie se produit. Imagine, tu es avec un homme, pas n'importe lequel,
mais un avec qui tu veux vraiment être connecté. Peut-être ton partenaire depuis 5 ans, peut-être quelqu'un de nouveau, à qui tu t'ouvres à peine. La pièce est silencieuse. Pas de hâte, pas de spectacle, pas de scénario. Cela commence par un baiser. Pas un baiser précipité, pas un baiser qui conduit immédiatement à autre chose, mais un baiser qui respire, qui s'interrompt, qui dit « Je suis là et je ne pars pas ». Tu ne penses pas à ton apparence, tu ne penses pas à la prochaine étape, tu es entièrement dans ce moment. C'est cela, la présence, et il la ressent immédiatement. Son corps ne le dit pas, mais son système nerveux, oui, il se détend, il s'apaise, parce que ta présence lui murmure « Tu es en sécurité ici ». Et dans un monde où les hommes doivent sans cesse prouver, performer, protéger, cette sécurité est rare. Ce baiser devient un univers, une lente inspiration, un doux abandon. Il ne s'appuie pas seulement parce qu'il est excité, mais parce que quelque chose en toi l'invite à rester plus profondément. Et à mesure que l'instant grandit, tu ne te presses pas. Tu le découvres avec tes mains, comme si tu le rencontrais pour la première fois. Et quand tu parles, ce n'est pas pour combler le silence, mais pour exprimer une vérité. Peut-être que tu effleures son épaule et murmures « Mon Dieu, j'adore comme tu es fort ». Peut-être que vos regards se croisent et que tu souris, que tu souffles. Tu me rends folle, pas pour le flatter, pas pour le manipuler, mais parce que tu le ressens vraiment et que tu veux qu'il le sache. C'est cela, l'appréciation. Pas superficielle, mais profonde. Celle qui désarme, qui apaise, qui parle à cette partie de lui qui se demande toujours « Suis-je assez ?» Pour moi, tu es tout en cet instant. Et dans ce moment, le poids tombe de ses épaules. Il ne performe plus. Il vit avec toi, pour toi. Et peut-être devient-il trop rapide, trop avide. La plupart des femmes alors se figent, endurent ou détournent maladroitement. Mais toi, tu guides doucement, puissamment. Tu poses ta main sur sa poitrine et tu prononces un mot, plus lentement. C'est cela, la guidance féminine. Elle ne le rejette pas, elle ne critique pas, elle invite. Et il suit, non pas parce qu'il le doit, mais parce qu'il est envoûté. Vos corps sont enlacés, les souffles saccadés, les cœurs battent à toute vitesse. Et exactement là où la plupart décrochent, où l'instant devient mécanique, tu fais quelque chose de radical. Tu soutiens son regard, tu ne fuis pas. Tes yeux disent tout ce que les mots ne peuvent pas dire, que tu le vois, que tu es avec lui, qu'il n'a pas besoin de se cacher. C'est cela, l'intimité émotionnelle, et elle le touche profondément, parce qu'un contact visuel à ce niveau ressemble à une nudité émotionnelle. Et quand il ne fuit pas, quand il soutient ton regard à son tour, tu sens quelque chose s'ancrer, une sorte d'émerveillement silencieux et partagé. C'est précisément ce moment-là, pas l'orgasme, pas la technique, dont il se souviendra des années plus tard, lorsqu'il sera seul et se demandera si quelqu'un l'a jamais vraiment compris. Et quand tout est fini, quand la tempête s'apaise et que le silence revient, tu scelles le souvenir. Tu ne te détournes pas, tu ne saisis pas ton téléphone, tu ne disparais pas, tu restes. Tu caresses son visage, tu souris contre sa peau. Peut-être que tu dis quelque chose de doux comme « J'aime la façon dont je me sens avec toi ». Peut-être que tu ne dis rien, tu l'inspires simplement. C'est cet après que la plupart ne donnent jamais. Mais c'est précisément cela qui grave l'expérience dans son âme. Cela dit, ce n'était pas seulement physique, c'était sacré. Et cela ne s'arrête pas là, car même après, dans ta façon de bouger, de parler, d'être, subsiste cette douceur, cette énergie féminine qui dit « Je suis là, je suis comblée, je suis ouverte ». Et il la ressent après ton départ, surtout après ton départ. Alors que se passe-t-il? Il ne veut pas seulement ton corps, il veut le sentiment que tu lui as donné, la sécurité, l'émerveillement, la paix. Ce ressenti rare, être vu sans être jugé, être touché sans être utilisé, être désiré sans devoir performer. Et c'est exactement cela qui le ramène encore et encore. C'est cela qui brûle ton image dans sa mémoire. Non pas parce que tu as fait quelque chose de fou, mais parce que tu lui as offert quelque chose dont il ignorait même avoir besoin. Et la vérité, c'est que lorsqu'un homme a vécu cela une fois, ce que c'est que d'être vraiment vu par une femme présente, reconnaissante, guidant avec finesse, émotionnellement ouverte et ancrée dans son énergie féminine, alors il n'existe plus de comparaison. Aucun truc, aucun jeu,
Personne d'autre, rien que toi. Peut-être que tu te demandes maintenant, est-ce que je peux vraiment? Est-il trop tard? Dois-je devenir quelqu'un d'autre? La réponse c'est non. Tu n'as pas besoin de changer. Tu dois simplement revenir à toi-même. Car lorsque tu fais cela, lorsque tu laisses tomber le bruit, la pression, les histoires, et que tu plonges dans ton corps, ta douceur, ta vérité, alors tu n'aimes pas seulement un homme, tu l'éveilles. Tu lui rappelles quelque chose dont il ignorait l'absence. Et c'est précisément cela qui te rend inoubliable. Mais cela va encore plus loin. Car au fond, il ne s'agit pas qu'il ne t'oublie jamais. Il s'agit que toi, tu ne t'oublies jamais. Ta force, ta douceur, ta capacité à éveiller l'amour non pas par la contrainte, mais par l'invitation. La dévotion, non pas par l'exigence, mais parce que tu deviens une femme qu'on ne peut pas oublier. Et cela commence au moment où tu cesses de courir, où tu cesses de comparer, où tu cesses de chercher des règles, et où tu commences plutôt à écouter ton corps, ton souffle, ta vérité. Alors, la prochaine fois que tu seras avec lui, que ce soit ce soir, dans quelques semaines, ou avec quelqu'un que tu ne connais pas encore, ne te concentre pas sur les feux d'artifice. Concentre-toi sur la profondeur. N'essaie pas d'impressionner, essaie d'être vrai, n'essaie pas d'être inoubliable, sois simplement toi. Car lorsque tu unis ces 5 clés dans un même instant, présence, appréciation, guidance douce, intimité émotionnelle et énergie féminine, alors cet instant devient un souvenir. Ce souvenir devient une empreinte. Et cette empreinte devient un lien qui résonne encore longtemps après que les lumières se sont éteintes. Et si ces mots t'ont touché, si tu as senti ton souffle changer, ta poitrine s'ouvrir, si une part de toi a murmuré « C'est exactement cela qui me manquait », alors ne garde pas cela pour toi. Enregistre-le, reviens-y, laisse-le descendre plus profondément. Partage-le avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qui elle est. Et si tu veux plus d'accompagnement, plus d'éclairage, plus de vérité, alors abonne-toi dès maintenant. Active les notifications pour ne jamais manquer quelque chose qui pourrait tout changer. Car une intimité comme celle-ci n'est pas ordinaire, elle n'est pas bruyante, mais elle change une vie. Et elle est entre tes mains.